Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, on est encore là pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et tout ça. Voilà, liker la vidéo si ça vous plaît. Voilà, n'oubliez pas de commenter aussi et tout ça. Voilà. Donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je vous parle d'une technique, voilà, d'une technique que tout le monde connaît, que tout le monde fait, mais c'est le nom qu'on connaît pas en fait. Voilà, je vous parle de ROSINT. Voilà, je vous parle de ROSINT qui signifie en abrégé Open Source Intelligence. Voilà, ou en français ROSO qui signifie enseignement d'origine source ouverte. Voilà. Donc aujourd'hui je vous parle d'OSINT. Voilà, des fois on entend parler de renseignements, d'OSINT et tout ça, on sait pas ce que c'est, on sait pas trop ce que c'est et tout. Voilà, donc aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. En gros, c'est quoi OSINT? Comme son nom l'indique, Open Source Intelligence. Voilà. En gros, OSINT va consister à faire de la recherche d'informations sur une personne, une entreprise, peu importe. Voilà. En utilisant des outils open source, gratuits ou non. Voilà, tels que Google, tels que les réseaux sociaux, LinkedIn et tout ça. Voilà. C'est toutes ces techniques à englober qu'on appelle OSINT. Voilà. Donc, qui utilise ROSINT? ROSINT est vraiment utilisé dans beaucoup de domaines, tels que dans le renseignement, dans la cybersécurité, bien entendu, même en entreprise. Voilà. En entreprise, par exemple, un commercial qui veut voir les différents, qui veut prospecter et tout ça, il peut utiliser ROSINT pour pouvoir capter des clients. Voilà, il peut utiliser ROSINT pour pouvoir capter des clients, pour pouvoir chercher des appels d'offres et pour pouvoir chercher des appels d'offres et tout ça. Voilà. Donc ça aussi, c'est une utilisation de l'OSINT. Dans le domaine aussi de la presse, le domaine aussi de la presse tel que les journalistes et tout ça, ils utilisent aussi l'OSINT pour mener leurs enquêtes. Voilà. Dans la cybersécurité aussi, c'est pareil. On utilise aussi l'OSINT surtout dans le cas des pentesters, ils utilisent l'OSINT pour faire de la recherche d'informations. En gros, en cybersécurité, on appelle ça plus du footprinting. Voilà, de la recherche d'informations, de la récolte d'informations qui va permettre aux pentesters de faire une recherche sur l'entité sur laquelle il va mener son test d'intrusion. Voilà. Ça peut être une entreprise et tout ça. Donc, il va utiliser l'OSINT pour chercher le maximum d'informations possibles sur cette entreprise. Et après, maintenant, faire le tri pour voir quelle information peut être utilisée pour mener le test de pénétration, quelle information peut être utilisée à des buts de social engineering et tout ça. Voilà. Donc, en gros, c'est ça l'OSINT. Vous voyez que c'est pas vraiment un truc vraiment compliqué et tout. Voilà. C'est un peu ça. En gros, c'est ça l'OSINT. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais vous présenter des outils utiles pour le l'OSINT. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Ok les gars, donc comme je vous le disais aujourd'hui, on va parler d'OSINT. Voilà. Donc je vais vous expliquer brièvement ce que c'était que l'OSINT. J'ai dit que l'OSINT c'est une sorte de renseignement. En abrégé, c'est Open Source Intelligence. Voilà, c'est aussi du renseignement d'origine source ouverte en français. Alors l'OSINT c'est vraiment un outil clé de la cybersécurité et dans plusieurs domaines, mais pour ceux qui vont me demander est-ce que l'OSINT c'est illégal ou pas, faire de l'OSINT c'est illégal, mais après c'est l'utilisation qu'on fait des données recueillies par OSINT qui peut être illégale ou non. Maintenant, la partie que vous attendez tous bien sûr, on va passer aux outils. Voilà, aux différents. Je vais vous montrer différents outils que moi-même j'utilise. Voilà, pour de l'OSINT et tout ça. Je vais vous montrer jusqu'à peut-être 4 à 5 outils que j'utilise pour de l'OSINT. Voilà, qui pourront aussi vous servir et tout. Voilà. Ok, donc le premier outil que je vais vous montrer, c'est un site qu'on appelle OSINT Framework. Voilà. C'est un site qu'on appelle OSINT Framework. Il est là. Voilà. Ce site, il va nous permettre
de faire de la recueil d'informations avec les outils qu'on a. Par exemple, supposons qu'on a une adresse mail, par exemple. Il va nous permettre d'utiliser une adresse mail et via l'adresse mail faire de la reconnaissance. On peut utiliser l'adresse mail pour savoir cette adresse mail là est associée à combien de comptes sur internet et tout ça. Voilà, ça aussi c'est très bénéfique et tout. Donc ça va nous donner tous les sites qui vont nous permettre d'identifier cette adresse mail là. Voilà. Ici aussi, on a les noms de domaine, on a les noms de domaine, on a une partie de nom de domaine. Ça va nous donner tous les sites aussi qui vont nous permettre de faire de la reconnaissance via des noms de domaine et tout ça. Donc ça, c'est un site qui est très utilisé. C'est un site qui est beaucoup utilisé en cybersécurité comme dans n'importe quel domaine pour faire de l'OSINT. Voilà, pour faire du recueil, de la recueil d'informations. Voilà, le deuxième site que je vais vous présenter, c'est Epios. Ça, c'est un site français. C'est un site français, Epios. C'est un outil d'OSINT aussi. Il va nous permettre aussi de faire de la désanonymisation. Voilà, je sais pas si je le dis bien. De faire de la désanonymisation d'adresse mail. Voilà. Ça aussi, ça va nous permettre de dire où est-ce qu'on a telle adresse mail. Voilà. C'est-à-dire, on va faire un exemple comme ça. On va utiliser un exemple avec l'adresse mail de la chaîne. Voilà. On va voir. Ça va nous permettre de faire de la désanonymisation d'adresse mail. Voilà. Donc avec ça, ça va nous dire tous les endroits où on retrouve cette même adresse mail, tous les sites sur lesquels on a cette adresse mail et tout ça. Voilà, toutes les applications qui utilisent cette adresse mail là. Donc on a le CAPTCHA. Ok. Continue. Ok, vous voyez, ça nous donne tous les sites. Bon, ici il nous dit que le site il est que sur Google et tout ça, que notre adresse mail est que sur Google et tout. Bah après bon, ça, comme je l'ai dit, l'OSINT utilise des outils open source, certes. l'OSINT utilise des outils open source, certes, mais open source ne veut pas dire que c'est gratuit. Voilà, il y a des outils qui sont gratuits comme des outils qui sont payants. Voilà, ça c'est gratuit, mais je crois bien qu'il faut payer pour avoir plus de fonctionnalités et tout. Voilà. Donc il y a un troisième site que je vais vous montrer, qui est What's My Name. Voilà. Le site que je vais vous montrer, c'est What's My Name. Le site c'est What's My Name. What's My Name, le nom c'est What's My Name Me. Il est où déjà? Je crois que c'est là. What's My Name App. Voilà. Normalement, ce site aussi, il va nous permettre, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'on va lui donner un username, il va nous lister tous les sites sur lesquels on a ce même username qui revient. Voilà. Tous les sites sur lesquels on a ce même username qui revient. Donc, je vais faire un test. Je sais pas, Ramsès. On va chercher. Ça nous permet d'entrer un lien. Bon, ça, ok. On va rentrer le nom. Essayons pour voir. Le CAPTCHA. Ah. Bon, bref. Bon, je vais faire une démonstration, mais bon. Voilà. Donc, on va passer au prochain site. Voilà. Bon, ça, c'est pas un site. Ça, c'est pas un site, c'est plus un logiciel.
C'est plus un logiciel qu'on appelle Ignorant. Voilà, c'est un logiciel qu'on appelle Ignorant. Moi, j'ai déjà installé sur mon ordinateur et tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Ignorant, il va nous permettre de faire de la reconnaissance, de faire de la recueil d'informations via le numéro de téléphone. Voilà. On va utiliser, donc on aura juste à utiliser la commande ignorant et devant, on a juste à mettre, et devant, on aura juste à mettre le numéro de téléphone qu'on veut vérifier. Ça va nous donner toutes les applications qui utilisent ce numéro de téléphone, que ce soit des comptes LinkedIn, des comptes WhatsApp, des comptes Facebook et tout. Voilà, ça va nous donner la totale. Voilà. Donc, c'est l'outil il est là. Je vais vous montrer comment on installe. L'outil s'appelle Ignorant. C'est sur GitHub. Tapez Ignorant OSINT. Ok, le voilà. Vous voyez, vous avez juste à venir dans votre terminal. À faire un git clone. Voilà, moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Un git clone, après, vous faites cd ignorant et puis vous installez avec cette commande là que vous utilisez. Vous mettez juste la commande ignorant, puis vous mettez le numéro de téléphone, c'est tout. Voilà, ça passe. Ok. Donc maintenant, il y a un autre outil, l'outil phare que je vais vous montrer. Ça c'est mon outil préféré. C'est mon outil préféré. Moi j'appelle Maltego. Ça c'est l'outil même de Kali Linux qui vient directement avec Kali Linux. Il permet de faire le LoSynth aussi. En fait, à quoi va servir Maltego? Maltego, il est un peu complexe au début, mais lorsqu'on commence à faire la main et tout, c'est vraiment facile. À quoi va servir Maltego? Maltego, il serait un peu comme le site OSINT Framework. Mais le problème est, la particularité, c'est que Maltego, il va nous permettre de faire de la recherche d'informations via des entités. Voilà. Imaginons par exemple si on a que l'adresse mail, si on a que le numéro de téléphone, qu'est-ce que Maltego va faire? On va utiliser le numéro de téléphone et ce numéro de téléphone là, toutes les informations qu'on peut recueillir via ce numéro de téléphone, Maltego va tout nous lister. Voilà. Donc c'est un peu ce que fait Maltego. Voilà, je vais pas vous montrer parce que je l'ai pas configuré et tout ça. Voilà, donc c'est il est vraiment efficace, mais au début il est un peu plus complexe. Voilà, il est un peu plus complexe et tout ça. Ok les gars, voilà, donc on est à la fin de cette vidéo. La chose promise, chose due, je vous ai montré les différents outils que moi-même j'utilise pour le LoSynth et tout ça. Voilà, donc à vous maintenant d'aller approfondir l'information que je vous ai donnée et tout ça. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner au maximum. Voilà. Et puis, je vais pas arrêter de vous dire ça. On est dedans. Voilà, de vous abonner au maximum, de lâcher des commentaires et tout ça. Envoyez-moi toujours vos mails. Je vous attends toujours. Voilà, donc je vous attends. Likez au maximum, voilà, likez si la vidéo vous plaît, likez, n'oubliez pas de vous abonner et tout ça. Et surtout, restons vigilants sur le cyberespace.